Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo. Vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore. Et on va aller chercher les messages à travers les cartes. Pour ce faire, j'ai pris mon chouchou, l'oracle, le manuscrit, pour commencer. Et d'un point de vue un peu plus sentimental, on va aller voir avec le tarot des flammes jumelles. Alors attention, flammes jumelles, je vais pas partir dans ce délire-là, d'accord? Si vous estimez que vous êtes dans une relation flamme jumelle, grand bien vous fasse. Mais pour moi, il n'y a pas besoin qu'il y ait forcément une étiquette sur la relation que vous vivez pour avoir des compréhensions. Ok? Il y a des relations qui sont compliquées, d'autres simples. Voilà, tout simplement. C'est une relation sentimentale. Point barre. J'espère que vous allez bien. Merci encore à celles et ceux qui continuent de s'abonner. Ça fait toujours plaisir de voir que le chiffre augmente. Donc merci et bienvenue parmi nous. Continuez à le faire. Hein. Moi, ça me conforte. Et puis, plus j'aurai d'abonnés, plus je serai mise en avant. C'est un peu con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Pensez aussi à partager, ça peut parler à votre entourage. Et puis, n'hésitez pas à liker et commenter. Ok ? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message ? Ok, alors ça s'excite déjà. Alors, on va recevoir des familles. Alors, pourquoi pas ? Si vous avez des enfants en bas âge qui... Je ne sais pas si ça existe encore, l'histoire des correspondants. Moi, j'ai 47 ans et quand j'étais gamine, on avait des correspondants. En général, c'était en France et on allait chez les uns, chez les autres. Bon, je ne sais pas si ça existe encore, mais peut-être qu'il y a ça. Pourquoi pas ? On va avoir des nouvelles d'une famille, de la famille ou d'un membre de la famille qui soit va déménager, soit va partir en voyage. Je vois plus là une famille qui va déménager parce que potentiellement cette famille pourra avoir quelques petits soucis. Alors, soit de voisinage, soit avec le boulot, mais c'est quelque chose dont vous n'avez pas entendu parler. D'accord ? C'est fort probable. Ah, ouais. Il y a des gens qui partent, alors... Ouais, non, je vais pas le dire. Il y a des gens qui partent parce qu'ils veulent mettre fin à une situation qu'ils ont gardée. Alors, j'ai pas forcément d'exemple en tête, mais c'est peut-être une situation dont ils ne veulent pas vous parler. Et finalement, valait peut-être mieux pas d'ailleurs que vous soyez au courant, parce que ça aurait pu vous entraîner vous aussi. C'est peut-être aussi des gens qui vont partir parce qu'ils se cachent. Ils pourraient se cacher de certaines personnes. Aurait-on Dupont de Ligonnès parmi nous ? Mais bonjour, Xavier. Non, vraiment, c'est pas bien. Enfin, je veux dire, non, on ne rigole pas de ça. Il fait sa vie. Ouais, on donne un nouveau départ là. Hein, C'est comme si... Alors, il y a aussi la possibilité que certains d'entre vous décident de déménager, de s'éloigner carrément de la famille parce que la famille est pesante, parce que la famille crée des ennuis, parce que voilà, ça peut être aussi juste un enfant qui s'en va de la maison parce que l'entente elle est pas top, vous voyez.
Il y a quelque chose de très très attirant, de très magnétique. Peut-être que tout simplement aussi que certains d'entre vous vont déménager parce que la maison où ils sont leur coûte excessivement cher. Pour certains, il va y avoir un nouveau ou une nouvelle venue, un petit bébé. C'est quelque chose qui n'a pas été, exprimé, qui n'a pas été dit. Pourquoi ça vous regarde? Peut-être que vous êtes embrouillé avec votre famille et que vous ne voulez pas que cette famille puisse avoir un impact quelconque sur cet enfant. Bon, adapté à votre situation. Ça pourrait être aussi un père de famille qui voudrait déménager pour ou s'éloigner ou se rapprocher d'un de ses enfants. Bon, c'est un peu compliqué là. Un peu compliqué. Donc comme quoi, hein, vraiment, une guidance privée, il n'y a rien de mieux en fait. Il n'y a rien de mieux parce que là, c'est vrai que bon, il y a encore plusieurs cas de figure et que chaque situation est différente. Donc, si vous voulez vraiment voir votre situation, quelle évolution il va y avoir, eh bien, vous m'envoyez un petit mail à memodela@gmail.com. Et je vous enverrai les infos nécessaires. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot des flammes jumelles? Alors, les cartes sont immenses pour mes mains. Décentrage. Ouais, décentrage. Ouais, ça rejoint un peu le fait que qu'on ne soit plus aligné avec l'endroit où on est ou avec l'entourage. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que certains veulent partir parce que ça devient un peu trop pesant pour eux. Pour vous, pour elle, pour lui, pour adapter. On accueille... Ouais. On accueille ce qui se passe et on essaie en fait... de se recentrer sur soi-même, de revenir dans ses pensées, dans son cœur, parce que, ce que je vous disais, on est complètement à la ramasse, complètement à côté de la plaque. Et très probablement à cause d'un entourage toxique. Bon. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Quand je vous dis que ces cartes sont très grandes... Même dans ce sens-là, ça me va pas. Regardez-moi ça! La taille des cartes par rapport à mes mains. Voyez un peu? Je peux à peine les attraper en entier. C'est dingue ça. Pourtant, j'adore leur couleur. J'adore voilà, cette énergie. Mais c'est pour ça que je le prends pas souvent. Il est immense. À vous, les éditeurs, les créateurs d'oracles, de tarot, de cartes. Pensez aux gens qui ont des petites mains, s'il vous plaît. Bon, je suis complètement sortie de la guidance. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bon, allez, on se recentre, justement. Hein, nous aussi, on a été embarqués dans le décentrage de la personne. J'ai l'âme sacrée là qui vient de se retourner. Bon. Alors. Oh là 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 là. C'est n'importe quoi. Bon. J'ai la carte du travail. On travaille sur ses pensées. On travaille à accueillir en fait ce micmac qui se passe dans nos têtes pour pouvoir justement
revenir à l'intérieur de soi, revenir à soi. C'est un vrai choix qu'on fait, pardon. C'est un vrai choix qu'on fait de partir, de s'éloigner de ce qui n'est plus aligné à nous. C'est un choix de s'éloigner de tout ce qui nous dévie de notre chemin. Énergie négative. C'est ça. On travaille là-dessus. Alors bon, on parle d'un masculin. À vous de voir, vous adapter. Vous pouvez très bien aussi être une femme de polarité masculine. Hein. Mais on fait le choix de travailler sur ces énergies négatives afin de transmuter ces pensées, de passer de quelque chose de négatif qui n'est plus aligné, qui ne nous ressemble plus, à quelque chose de plus de meilleur vibratoirement. Je ne sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Ça demande, oui, beaucoup de travail, mais il faut accueillir. Il vous est conseillé d'accueillir tout ce travail et d'accueillir aussi ces parts d'ombre, ces énergies négatives, pour que vous puissiez faire ce travail d'introspection. D'accord ? Vous pouvez en ce moment peut-être être dans un moment déprimé, dépression, ce genre d'état pas top, mais ça va vous permettre de réfléchir à vous-même et d'aller chercher à l'intérieur le pourquoi du comment. D'accord ? Alors, ouais, je sais, je vous entends là me dire, ouais, mais enfin, là, moi, j'en ai marre, j'avance plus, j'ai plus goût à rien. Mais justement, c'est à vous d'aller chercher pourquoi vous vous êtes mis dans un état tel, qu'est-ce que vous avez accepté qui vous a plongé aussi bas, et qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez mettre ce petit coup d'impulsion pour remonter. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce travail-là. Bien évidemment, vous pouvez vous faire accompagner, mais il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision de faire ce premier pas vers la guérison. Tant que vous avez décidé de rester dans ces énergies de j'y arrive pas, je suis nul, je vaux rien, vous resterez là-dedans. Par contre, à partir du moment où vous allez vous dire oui, bon, ok, je viens de passer un mauvais moment, tout s'est cassé la gueule autour de moi, je me suis effondrée, je me suis un peu laissée emporter au fond. Aujourd'hui, j'ai envie de relever la tête. Qu'est-ce que je peux mettre en place ? À partir du moment où vous aurez cette impulsion mentale, eh bien, vous verrez que ça va suivre. Je ne vais pas vous cacher, ce ne sera pas facile. Il y aura des petits retours en arrière de bah non, j'ai pas envie, je veux rester au fond de mon lit à bouffer des pots de glace. Il y en aura. Évidemment qu'il y en aura. Mais j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien. Ok. Voilà pour aujourd'hui ce que je pouvais vous dire à travers ces deux oracles-là. Je vous remercie de votre écoute. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite.